étudiante à Paris, alternante. Et aujourd'hui, on va voir combien je dépense dans une semaine. Bon, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rebecca et bienvenue sur cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, étudiante à Paris, en alternance, mais je viens à peine de commencer il y a une semaine mon alternance, donc comment vous dire que je n'ai pas encore reçu de paye. Mais bon, je suis quand même quelqu'un, je ne suis pas pauvre, je ne me considère pas broke, ça va. Et puis il faut que je rentre parce que j'ai des choses à aller prendre, notamment un abonnement pour le podcast. J'espère que vous avez commencé à regarder le podcast, mon podcast, le fameux podcast avec ma meilleure amie, un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois, donc bref, je vais rentrer chez moi, surtout que là je suis très peu à l'aise à filmer dans la rue, donc comme vous le savez, peut-être pas si vous n'êtes pas assidu sur mes vidéos, mais je lance mon podcast. Un podcast c'est très sympa sur YouTube, mais un podcast c'est quand même à la base un truc audio. Et donc il faut pouvoir le distribuer sur les plateformes de streaming. Mais il faut que je m'occupe de l'abonnement. Parce que du coup il y a un abonnement, c'est Ocha. Donc il faut qu'on prenne l'abonnement de 13 € par mois. Et ça fait donc 13 € divisé par 2, ça fait 6,50 € pour la semaine. On commence avec une dépense nécessaire, pas trop chère. Ça rime en plus. Vous le verrez par contre, vraiment, globalement, ça va être des trucs filmés le soir. Parce que je ne dépense pas la journée parce que je suis au taf. Et je dépense pas de bouffe parce que je ramène mon Tupperware. Déjà, si vous êtes étudiant, si vous n'avez pas trop de moyens, vous savez que genre, une bonne manière de faire des économies, c'est de ramener à manger. Donc on se retrouve dès la prochaine dépense. Yeah. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Bon, là, on va arriver vers une dépense qui fait plaisir. Je vais rejoindre ma soeur, ma grande soeur, puisqu'il fallait que je lui passe un livre. Autant se déplacer, autant qu'il y a un intérêt. Au-delà de juste donner. Donc, on se rejoint. À l'endroit, je vous en parle à peu près à chaque vlog. J'adore cet endroit, j'y vais tout le temps. Cet été, mais j'y suis allée mais tellement de fois. Et là j'y retourne. Je vais à le thé. On va prendre un petit matcha fraise. Faut que je vous montre mon outfit. Il est très simple, hein. Mais pour autant je trouve hyper. Je me trouve très stylée, très corpo et en même temps très swag. Pull Bershka, jupe naked et j'ai un t-shirt à manches longues H&M aussi. Et le sac Uniqlo, franchement meilleur sac à main, incroyable. Et deuxième dépense, 9,75 €, le petit matcha plus egg cake. Aussi, est-ce la vidéo pour en parler? Mais là, j'allais dire je sais pas pourquoi. En vrai je sais pourquoi. C'est parce que depuis que j'ai repris le taf, je sais pas si c'est le stress, un mélange entre le stress, le transport et tout. Mais j'ai commencé à genre, avoir des boutons et tout par là qui sont en train de partir. Et ça m'arrive d'en avoir mais pas autant. Mais du coup, là d'en avoir autant plus, bah forcément genre, moi je suis une personne avec le changement, faut pas me brusquer en fait. Faut pas me brusquer et typiquement bah, genre d'avoir un nouveau taf. Alors que ça fait 3 mois et demi que j'ai pas travaillé, que je n'ai rien fait, que j'étais en vacances pendant 3 mois et demi. Je pense qu'il y a un peu de déstabilisation. Bref, j'ai vraiment là une baisse de confiance en moi là. Enfin, en vrai c'est en train de revenir là, je fais pour... Je sais pas, genre vraiment là, ces derniers jours et tout, je me trouvais pas très jolie. Parfois, tu sais, t'as un manque de confiance en soi et du coup t'es en mode, t'as l'impression d'être moche. Et ensuite du coup tu vas te regarder dans le miroir, t'es en mode non en vrai ça va, clean. Mais t'oublies et du coup je retourne voir mon miroir en mode pour vérifier en mode oh je I still look good. Bref voilà. Là demain, et je pense du coup on ira acheter des trucs pour ça. Mais demain
On est le 17 septembre et donc c'est le dernier épisode de The Summer at Pretty. Ouais, théorie, je n'y crois pas. Des théories comme quoi il y aurait genre 4 épisodes en plus. Je sais pas quoi. J'y crois archi pas. Donc ça se trouve j'ai tort et d'ici là on aura la réponse quand ce vlog sera sorti. Donc, ça se trouve je suis vraiment juste une meuf aigrie. Mais j'y crois pas. Et il y a Lara qui vient chez moi pour regarder le dernier épisode. Donc on va essayer de faire ça bien. Par contre, Jonathan, il a fait mal à Cynthia, ça me plaît pas du tout. 30 centimes d'écart. On a fait nos courses pour regarder l'épisode final de The Summer at Pretty. Je vais chier par contre, je fais tout de suite. Du coup, les essentiels, des ramen, des au caramel. J'allais dire des Twinkies, pas de oui. Des Twinkies. Du fusti Et du popcorn. et des popcorn. Et ça faisait 8,68 € qu'elle a payé. Et du coup, on va dire que sa part de Ocha est payée. Donc, on fera des calculs. Pardon, je l'ai dit. C'est ça, j'avais dit, il y a ça comme chanson. J'étais en mode, j'aime trop cette chanson. J'adore cette chanson. Dans Mathieu. Incroyable. Avec ses petits cheveux courts là. Putain, elle a vraiment les talents de la Violetta. Oh non, il est trop beau. C'est sûr, ça se voit, elle vient de le quitter. Oh, il m'en fait plus. Quel ne fut pas notre étonnement quand il n'y a eu qu'un épisode final de The Summer at Pretty. Franchement, je trouve que pour l'instant, les comptes ça va. Hein. Après, potentiellement demain, je fais des courses. Vous verrez très rapidement, vous le voyez déjà. Je dépense pas en semaine. Je dépense le week-end. Quand je sors. Là, pour l'instant, ma seule sortie que j'ai fait, c'est d'aller prendre un matcha. Mais en même temps, je vais pas vous faire un truc en mode en fait, je dépense ça, et d'aller faire des dépenses inutiles que je dépense pas de base. Enfin bref. Je vous revois dès que je redépense. Je fais les courses. Il me manquait du déca. C'est pas moi qui consomme du déca. Des œufs, de l'huile d'amande douce et du jus de pêche, qui est un ingrédient très important pour ce soir parce que j'ai une crémaillère. Et on amène chacune un sirop monin pour faire un cocktail. Et au départ, moi je vais faire un Panstar Martini parce que c'est vraiment genre mon cocktail préféré. Sauf que c'est beaucoup trop compliqué, les ingrédients sont beaucoup trop chers, il faut 10 000 trucs. On va improviser. Tout ça, ça m'a coûté 16,98 €. Donc on se retrouve tout à l'heure dans Paris pour aller acheter le sirop monin et aller à cette crémaillère. Vous allez voir, je vais pas du tout être dans cette tenue également. J'ai dans une tenue rose pétante. Je vais vous montrer la outfit. En gros, il fallait que chacune de nous, pour la crémaillère de Manon et Maria, vienne habillée avec un vêtement, une tenue qu'on a dans le placard mais genre qu'on met jamais parce qu'on n'a pas d'occasion de la mettre. Et moi j'ai une robe que j'ai achetée il y a vraiment 2 ans quand je bossais à H&M que je n'ai jamais mise. Déjà parce qu'elle était un peu trop grande pour moi à l'époque. Vraiment rose pétant. Je sais pas si vous voyez très bien, si c'est un peu jaune ici en fait. Attendez. Et on est vraiment dans le thème. C'est vraiment... en fait je la trouvais trop belle quand je l'ai achetée mais... c'est quand même assez voyant. Mais bon, je vais quand même prendre une veste parce que je suis censée genre rejoindre Lara pour acheter le sirop monin. Enfin bref, me balader dans Paris. Je vais pas me balader dans Paris comme ça, je suis désolée. Je peux parler autant que vous voulez devant une caméra dans la rue en tenant ma caméra et en parlant comme ça. Mais me balader comme ça dans la rue. Bref, je vous retrouve à Paris. Évidemment, le jour où je décide de mettre une robe fuchsia. Ce jour il fait trop chaud donc je peux même pas me cacher avec ma veste, il fait beaucoup trop chaud. Mais j'ai l'impression que le monde entier me regarde. Du coup je me dis peut-être sortir ma caméra ça enlève la awkwardness. Je vous jure vraiment de porter cette couleur, je me sens tellement mal à l'aise. Alors que je trouve que ça me va bien hein, mais juste en vrai j'ai l'impression que la terre entière me regarde avec cette couleur. Surtout en banlieue, my god. Je vais rejoindre la Lara au shop sirop monin. En plus elle m'a acheté, je vais lui rembourser des pelotes pour le crochet. Parce que bon, celles que j'ai achetées à Sauce Rengren, elles sont un peu fines et bon, en vrai je les ai bien utilisées et ce serait bien que j'ai d'autres choses quoi. Je crois qu'il faut que je tourne là. Never really know
bonne soirée. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Premier degré, ça s'appelle. Premier degré, ça s'appelle. Je suis choquée à quel point il y a du bruit ici. Je voulais tester le Boelli depuis longtemps. J'ai fait un level, je sais pas. Donc ça m'a quand même coûté 13,90 €. C'est beaucoup. Je fais des courses. Des tomates cerises, de la lessive, de la sauce César, de la mozzarella, spaghetti, des nuggets vegan, des amandes émondées, du liquide vaisselle, de la soupe et 2 boîtes de céréales. Et ça m'a coûté au total 37,81 €. Mais vous savez aussi que hier, j'ai acheté du sirop Monin hibiscus. Pourquoi cet achat? Cet été, j'ai commencé à faire mon propre iced tea. Et j'ai commencé à faire mon iced tea avec du sirop de pêche. Mais je suis absolument fan et je trouve que c'est le meilleur iced tea, hibiscus pêche. Et donc, je me suis dit, bah autant tenter de le faire moi-même. Je sais pas trop comment le doser, du coup je vais un peu faire à l'impro et on verra si ça rend bien, si c'est bon. Pour faire mon iced tea, moi enfin pour garder mon iced tea, j'utilise moi les bouteilles SodaStream parce que j'ai un SodaStream que j'utilise pas. Donc j'utilise les bouteilles parce que c'est parfait, c'est genre des bouteilles de 1 litre. Et ce petit truc là me permet de doser. Donc normalement je fais 1 litre de thé Earl Grey qui est déjà prêt. Et je mets du sirop de pêche au dosage de l'embout noir au fond. Mais du coup je me dis, ce qui peut être pas mal c'est de faire moitié pêche, moitié biscuit. Donc on va voir si c'est bon. Après ça ne peut être que bon. Enfin je vois pas pourquoi ce serait mauvais, mais après c'est peut-être est-ce qu'il y a trop de biscuits, est-ce qu'il y a trop de pêche. Ce sera à revoir pour les dosages en fonction du résultat. Mais du coup après le reste bah, je verse de l'Earl Grey. Et voilà, et là c'est un peu plus foncé. Je pensais que ça allait être plus rouge que ça parce que je savais pas que le sirop d'hibiscus c'était si rouge. Hein. Mais il faut aussi que je vous montre du coup bah, mes pelotes que Lara m'a acheté, enfin que je lui ai remboursé. Donc je vais vous montrer tout ça. J'arrive dans le monde du crochet pour ceux qui n'ont pas suivi mon dernier vlog. J'ai encore mon set de table que je n'ai pas fini parce que je n'ai pas eu le temps en fait. Mais bah, j'avais que genre 2 petites pelotes que j'ai achetées à Sauce Rangren juste pour commencer. Lara allait à IDM et donc m'a dit bah si tu veux je te prends des pelotes et genre ensuite rembourse. Et donc j'en ai pris 4. 2 roses, une plus fine, une c'est une genre 2 ou 3. Et là c'est des 4. Du coup j'ai pris une rose comme ça et 2 bleus. Mais je pense que je vais essayer de faire avec ces 3 là. Une petite bookcase. Pochettes pour mettre un livre parce que c'est hyper stylé en fait. Ça c'est 4 petites pelotes, ça a coûté 9,80 € au total. Peut-être que je vous ferai part quand j'aurai commencé ou fini ou terminé un projet, je ne sais pas. Donc je reviens vers vous plus tard dans la soirée pour aller faire le taste test de l'iced tea pêche hibiscus. Et God. Bon comme prévu du coup on va tester mon iced tea pêche hibiscus et j'ai ramené un... Ok, on refait la prise, let's go. Salut les loulous, j'espère que vous passez une bonne soirée. Ça y est, il est frais. Ok, chin chin. Je pense qu'il y a un peu trop d'hibiscus. Moi je pense que c'est pile la bonne dose. Moi je pense qu'il y a un peu trop d'hibiscus là. Faudrait que je mette un quart de hibiscus et 3 quarts de pêche. Mais c'est bon. Bon, on est dimanche et j'ai rien dépensé aujourd'hui. Mais du coup ça y est, j'ai fait les calculs pour savoir combien je dépensais dans cette semaine en tant que étudiante à Paris en alternance. Cette semaine aura donc coûté 118,68 €. Je sais pas si c'est beaucoup pour ma semaine ou pas. Après il faut savoir aussi que c'est la rentrée donc forcément je vois plus de gens et tout. Mais là la semaine prochaine typiquement je compte ne pas sortir globalement parce que je suis fatiguée. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, c'était sûrement un peu déconstruit mais bon c'est un peu le principe, j'ai quand même vlogué sur une semaine et c'est très rare que je vlog sur une semaine entière sauf si c'est genre des vacances. Mais j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve dans 3 jours pour mon podcast, pour un épisode que j'adore, qui est trop bien et dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous.